John Cena est champion intercontinental, c'est la nouvelle du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur Dr Wrestling. Aujourd'hui, une vidéo qui n'était pas prévue, mais je voulais quand même réagir à cette information puisque ça y est, John Cena est Grand Slam Champion et il y a pas mal de choses à dire puisque beaucoup de choses se sont mises en œuvre hier lors de Raw pour justement les Survivor Series, donc on va faire le point dans cette vidéo. Juste avant de démarrer, merci à tous ceux qui ont rejoint le serveur Discord Dr TCG, ça fait plaisir de voir qu'il y a des anciens de la commu Dr Wrestling qui aiment aussi les jeux de cartes, les jeux de stratégie, etc. Il y a des événements qui vont bientôt s'organiser dans le Discord, donc voilà, n'hésitez pas à passer si jamais vous avez loupé l'info. J'ai ouvert un deuxième Discord orienté sur les jeux cette fois, un serveur qui va avec mon autre chaîne Dr TCG. Bon, la WWE fait plaisir aux fans, la WWE fait plaisir à John Cena, ça y est, John Cena après plus de 20 ans de carrière est enfin champion intercontinental. Il aura fallu attendre 2025 pour qu'il ait cette ceinture et ça signifie qu'il est donc Grand Slam Champion. Il a donc gagné tous les titres de champion par équipe, le titre des États-Unis, le titre intercontinental et les 2 titres de champion du monde. On est donc sur un grand chelem pour John Cena qui, de mémoire, doit être le 12e catcheur à faire ça. Donc c'est un cercle quand même qui est assez fermé et c'était attendu quand même parce que effectivement John Cena ne pouvait pas être retraité sans avoir été champion intercontinental. Et donc ça s'est passé hier soir à Raw, après un challenge avec Dominique, etc. Donc on a eu globalement une mise en scène pour que voilà, ça se fasse assez facilement. En plus c'était à Boston, dans le Massachusetts, chez John Cena. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de votre côté. Quand j'ai regardé Raw ce matin au réveil, j'étais quand même assez, je dirais pas étonné parce que je m'y attendais en vérité, mais j'étais quand même assez content en fait, parce que oui, ça fait plaisir, même si j'ai été assez critique avec John Cena durant les dernières années, parce que pour plein de raisons, je trouve qu'il a été trop pushé. Il était constamment dans les main events de WrestleMania à l'époque, et ça manquait beaucoup de diversité dans les années 2000-2010. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il part à la retraite, c'est vrai que forcément j'ai un peu de nostalgie. Il faut pas oublier en plus que John Cena, moi à l'époque, c'était un de mes catcheurs préférés avec Eddie Guerrero quand j'ai commencé à regarder le catch en 2004, parce que John Cena, je le trouvais cool en fait en 2004. Voilà, il était plus cool qu'après quand il était de Marine. C'est sûr que c'était pas le même John Cena et je pense qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui n'ont pas connu ce John Cena, le Doctor of Thuganomics, mais bon. Bon, en tout cas, maintenant, la question qu'on se pose, c'est évident, qui va être l'adversaire de Cena? Peut-être pas au Survivor Series parce que à mon avis, Cena il va rentrer dans le War Games avec les gentils, on y reviendra dans un instant, mais je pense que oui, il va y avoir un challenger pour Cena au Saturday Night Main Event, donc potentiellement un futur champion intercontinental s'il bat John Cena, parce que Cena peut aussi partir à la retraite en lâchant le titre de champion, par exemple, ou carrément c'est le dernier champion intercontinental et on passe à un autre titre secondaire. Pourquoi pas, la WWE pourrait faire ça, même si le titre intercontinental, il faut qu'il reste parce qu'il a tellement d'histoire que ça reste quand même assez légendaire, mais qui forcément, hier on a fait une vidéo où j'ai parlé longuement de Edge et des rumeurs qui entourent la Rated R Superstar pour potentiellement un retour prochainement et pour affronter Cena, mais est-ce que Edge a besoin du titre intercontinental? Est-ce que le fait qu'il y ait ce titre intercontinental maintenant rebat peut-être un peu les cartes et forcément quand on pense au titre intercontinental, on pense à Sheamus qui aussi n'a pas eu le Grand Slam, c'est le dernier titre qui lui manque avant d'être Grand Slam champion comme Cena, donc la boucle serait bouclée, et aussi Gunther, parce que Gunther il a quand même incarné quand même assez fortement le titre de champion intercontinental durant les dernières années. Et ça ferait beaucoup de sens que Gunther redevienne champion intercontinental pour, pourquoi pas ensuite, capitaliser sur cette victoire sur Cena pour, pourquoi pas aller faire un petit main event de WrestleMania. Je pense que Gunther, il a la place d'y aller. Après, effectivement, les spots seront sûrement pris par les Lesnar, CM Punk, Reigns et Cody Rhodes, mais des mecs comme Seth Rollins et Gunther, faut pas les oublier. C'est pas parce que c'est souvent des numéros 2 que ça peut pas non plus un main event WrestleMania. Je vais pas m'attarder plus que ça sur le futur adversaire de Cena parce que j'en ai fait toute une vidéo dédiée hier. J'ai d'autres choses à dire. Il s'est passé d'autres choses dans ce Raw. On a eu le début des Wargames. Enfin, pas l'officialisation. Ouais, si, quand même, parce que William Regal s'est pointé. Il a dit Wargame, comme il fait tout le temps. Avec du coup, cette année, une storyline autour des gentils contre les méchants. Voilà, donc CM Punk, Jey Uso, Cody Rhodes, les gentils, contre eux, Bronson Reed, Logan Paul, Braun Breaker, etc. Les méchants de Vision. Donc oui, on va complètement sur un 5 contre 5. Alors après, est-ce que Lesnar va rejoindre les méchants? Est-ce que Reigns va rejoindre les gentils? Est-ce que Cena va rejoindre les gentils? Je pense que oui, très honnêtement. Et je pense que ça peut rendre un match assez intéressant d'avoir justement tout ce star power ensemble. Il faut bien construire maintenant sur Survivor Series, c'est dans 15 jours. Il faut construire vite et fort pour avoir justement quelque chose d'assez intéressant. Mais est-ce que
le fait qu'il y ait ce tournoi-là, est-ce que Cena, vraiment, il peut être impliqué dans les Wargames? Est-ce que le Rock va être impliqué dans les Wargames? Est-ce qu'on va avoir la fin de la storyline entre le Rock et Cena au Survivor Series avec pas besoin d'un match? En vrai, le Rock, il va pas catcher. En plus, il a perdu 40 kilos, etc. Mais peut-être un segment de fin de Wargame avec le Rock qui confronte Cena et Cena qui déroule le Rock pour boucler la boucle. Ça, ce serait sympa et ça nous permettrait aussi d'avoir une fin à cette storyline qui... On s'en rappelle, hein, elle existe, cette storyline, elle est là, et on veut justement qu'elle se termine de bonne manière, parce que sinon, franchement, bah, c'est... Voilà, le heel turn de Cena n'aura eu aucun sens finalement. On a également un wargame féminin qui va se mettre en place avec le retour de Rhea Ripley, donc ça c'est toujours très 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 appréciable. D'ailleurs, on a Becky Lynch qui a mis un petit post, qui a fait un commentaire avec une photo où elle est avec John Cena, qui explique que ce sont les deux meilleurs catcheurs de tous les temps. Donc voilà, je sais pas si elle troll ou si elle le pense vraiment. Moi, j'ai mon avis sur la question. Je pense que vous avez aussi votre avis sur la question. Mais je pense que ça va beaucoup faire réagir dans les chaumières. Enfin, un dernier mot sur le règne de Dominic. Franchement, je trouve que c'était très bon. Il était champion quand même plus de 200 jours, Dominic. Et je trouve que c'était assez bien senti. Là, il va rentrer en rivalité contre son père à nouveau. Ouais, ok, pourquoi pas. Alors après, c'est vrai que relancer la rivalité... En plus, j'ai vu l'autre fois, j'ai vu un réel sur Instagram, je suis revenu sur Instagram Dr. Wrestling, n'hésitez pas à venir me follow ou revenir me voir, mais il y a 20 ans après la storyline entre Eddie Guerrero et Rey Mysterio autour de Dominic, à l'époque c'était qui est le père de Dominic, avec ce match, ce ladder match à SummerSlam 2005, j'oublierai jamais, eh bien on a cette rivalité entre Dominic et Rey Mysterio, et on a justement des références à Eddie avec Rey Mysterio qui a dit à son fils, est-ce que tu es le meilleur luchador au monde, est-ce que tu es meilleur que ceux-là, et à un moment donné il a dit Eddie Guerrero. Et Dominic dit sors le nom de mon père de ta bouche, et je trouve ça vraiment fun d'avoir cette référence. Et justement, j'aime beaucoup l'idée aussi que Dominic soit un peu, peut-être pas le Eddie Guerrero moderne, parce qu'il n'est pas vraiment pareil dans le style, en tout cas dans la personnalité, mais par contre, c'est vrai que dans le style vestimentaire et dans la coupe, avec ce mulet et cette moustache, c'est complètement le Eddie Guerrero de la WCW. Et franchement, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais j'aime bien l'idée que Dominic ne récupère la legacy, mais qu'il sublime un peu la legacy d'Eddie Guerrero, qu'il fasse vivre la legacy d'Eddie Guerrero à travers sa propre gimmick. Franchement, ça me plaît. Et en plus de ça, il mixe beaucoup de choses en étant un très bon heel. Donc franchement, j'aime beaucoup Dominic, et je pense toujours que ça va bientôt être un main eventer en puissance. Peut-être pas tout de suite, mais d'ici à 4-5 ans, je serais pas surpris d'avoir Dominic en main event de WrestleMania. Peut-être que là, vous allez quitter la vidéo à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave parce que c'est la fin. Bon, voilà pour cette petite mise à jour sur John Cena. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à venir sur le serveur Discord TCG si jamais vous aimez les jeux de cartes, si vous êtes joueur Magic, Yu-Gi-Oh, One Piece, etc., Pokémon, vous collectionnez, venez voir le serveur du docteur. Il y a une communauté qui est en train de se mettre en place et il y a beaucoup de choses très intéressantes sur ce serveur. J'ai vraiment construit ça pour que ce soit très cool pour tout le monde. Et puis, venez me voir sur Instagram. Je partage plein de choses. Également, Instagram Dr. Wrestling. C'était Dr. Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.